Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va aborder un thème un peu différent. J'ai envie de te parler des 3 freins à ta réussite. Et c'est pas forcément ce que l'on croit. On se dit souvent, ah mais je suis pas bonne en marketing, ah la communication c'est pas moi, je sais pas parler de moi. Ok, on est d'accord. Ça a de l'importance parce que si tu veux réussir, il faut quand même avoir les connaissances en marketing, en communication, savoir comment on se vend, savoir comment on parle, savoir comment networker, comme j'ai expliqué il y a quelques temps. Tout ça, on est d'accord. Mais pour moi, selon mon expérience, le marketing, ça représente un énorme travail, on est bien d'accord. Mais au final, si ta réussite, on la considère sur une échelle de 0 à 100, le marketing va représenter 20% de ta réussite. Et pour moi, d'après mon expérience, mon vécu personnel et celui de mes clientes et des femmes entrepreneuses que je rencontre fréquemment, la réussite, c'est 80% une question d'état d'esprit. C'est dans la tête que ça se passe. Oui, je sais, ça peut faire bondir, mais pourtant, c'est une réalité. Le marketing, c'est beaucoup de travail, mais finalement, sur une question de réussite, ça ne représente que 20%. Alors, aujourd'hui, je vais te présenter, pour moi, parmi tant d'autres, 3 freins à ta réussite qui n'ont rien à voir avec le marketing. Le premier frein, c'est ton entourage. Il faut absolument faire attention de qui tu es entouré, de qui tu t'entoures. Parce qu'il y a des études qui ont été faites et on s'est rendu compte que les 5 personnes dont tu es le plus proche ont une énorme influence sur ta réussite. Et ça me semble logique. Si tu es entouré de gens qui sont pessimistes, des gens qui râlent en permanence, des gens qui sont dans un état d'esprit toujours négatif, comment veux-tu réussir? Tu vas finir par leur ressembler. Alors qu'au contraire, si tu t'entoures de gens qui sont optimistes, qui ont envie de réussir, qui te poussent eux à réussir également, et qui eux font tout ce qu'il faut pour réussir, qui sont dans un état d'esprit toujours optimiste, forcément ils vont te pousser vers le haut et tu auras envie de leur ressembler. Donc le premier frein, c'est vraiment ton entourage. Faire vraiment attention à cet entourage, à bien choisir tes fréquentations. Alors oui, je sais, parfois, dans notre entourage proche, bien entendu, il y a la famille. Et on peut se retrouver avec des personnes ultra proches, comme nos parents, par exemple, qui vont nous couler, tout simplement. Donc dans ce cas-là, bien entendu, tu ne vas pas couper les ponts avec tes parents, on est bien d'accord, c'est pas ce que je te demande aujourd'hui. Par contre, tu peux faire en sorte de ne pas parler de ton entreprise avec ces personnes-là, parce que de toute façon, elles ne comprennent pas ce que tu vis et elles ne seront jamais de bons conseils. Le deuxième frein que je vois à ta réussite et qui est une question d'état d'esprit, c'est ta relation à l'argent. Faire très attention à ce que tu penses concernant l'argent. Si on y réfléchit bien, on est conditionné depuis tout petit face à l'argent. Par justement nos parents, on y revient. Désolée, c'est la fête des parents aujourd'hui. Moi-même, je suis une maman, je sais. C'est toujours la faute du parent. Donc, si depuis tout petit, tu entends « Oh, l'argent, c'est sale. Oh, c'est sale riche. Ils sont sûrement arrivés là en magouillant. » Ou encore « Oh, les riches, c'est tous des truands. » Comment veux-tu réussir toi-même si dans ta tête, devenir riche, entre guillemets, bien entendu, mais en tout cas, réussir, ça implique quelque chose de négatif, de sale, quelque chose de malsain. C'est pas possible. Ton cerveau ne va pas t'emmener là où tu veux aller parce qu'il y a une dissonance entre ce que tu veux atteindre et ce que là-dedans tu crois, ce que là-dedans tu as enregistré depuis toujours. Donc essaie de regarder quelles sont tes croyances par rapport à l'argent. Est-ce que l'argent pour toi c'est quelque chose de pas génial, tu n'en parles pas, en gagner c'est pas bien. Alors ça me rend compte souvent d'ailleurs chez les thérapeutes. S'il y a des thérapeutes qui me regardent, je suis sûre que vous allez vous reconnaître. Le thérapeute, et je peux en parler en connaissance de cause, j'ai été à une époque psychothérapeute. Et donc, en tant que thérapeute, on a souvent le sentiment qu'on doit aider la terre entière bénévolement. Ou en tout cas, se faire payer très peu parce qu'on doit être accessible à tout le monde. Oui, mais non. On a tous besoin de vivre, on a tous des charges à payer et on ne peut pas travailler bénévolement. Et donc ça, c'est aussi un frein. Ça fait partie de ces croyances, des fausses croyances, qui sont un frein à la réussite. Le troisième frein à ta réussite, ça va être ton attitude. Et là, on en a déjà parlé quand j'ai parlé de procrastination. Si tu remets toujours les choses à demain, si tu ne fais pas les choses quand tu dois les faire, si
tu sais que tu as quelque chose à faire, mais ça te saoule d'avance, parce que tu sais que ça va être compliqué ou pénible, ou tu vas devoir passer du temps, et donc tu remets en permanence, c'est pas la bonne attitude. Tu es dans un état d'esprit finalement négatif, où tu vas retarder les choses. Et forcément, si tu retardes ce que tu as à faire, la réussite, elle s'éloigne d'autant plus. Si tu es, comment dire, si tu t'attends en permanence à du négatif, de la même manière, comment veux-tu réussir si en permanence tu t'attends à avoir une catastrophe débouler dans ta vie? Ce n'est pas possible. Donc ton attitude face à la vie, face aux événements, face aux choses, elle doit toujours être positive, optimiste et proactive. Non, on n'attend pas que les choses nous tombent sur la tête pour les faire, on anticipe et on fait ce que l'on doit faire, même si ça nous coûte, même si c'est pénible. De toute façon, au final, c'est pour nous, pour notre bien, pour notre réussite. Alors on est optimiste, on est vraiment positive, et on pense positif, et on s'attend, moi je m'attends toujours au meilleur. Vraiment, je m'attends toujours au meilleur. Et j'ai une phrase qui est accrochée ici sur mon mur, qui est écrite et qui le dit, qui dit « Je m'attends avec certitude à de fabuleux résultats, peu importe ce que j'ai en face de moi. » Et je relis cette phrase très très fréquemment, tous les jours, pour toujours garder cet état d'esprit positif. Et du coup, je suis jamais, ou alors vraiment très très peu de temps dans un état d'esprit bof, où je me sens pas génial. Au contraire, je suis toujours en train de m'attendre au meilleur, quoi qu'il se passe dans ma vie. Donc voilà, pour récapituler, les fameux 3 freins à ta réussite, c'est donc les personnes dont tu t'entoures, c'est la manière dont tu vois l'argent, dans la manière dont tu considères l'argent, et c'est ton attitude dans la vie face à ce qui t'entoure, à ce que tu vis, à ce que tu fais. Ça a l'air tout bête. À nouveau, c'est souvent tout bête ce que je raconte, hein, mais n'empêche que si tu n'y fais pas attention, ça a un impact énorme sur ta réussite et ça peut empêcher cette réussite. Donc voilà, à toi de jouer, travailler sur ton entourage, bien réfléchir à qui tu fais confiance, de qui tu t'entoures, réfléchir à ta manière dont tu vois l'argent, et puis réfléchir à ton attitude face à la vie, aux choses, comment tu appréhendes les choses, est-ce que tu es positive ou négative, et puis bien mettre en place ce qu'il faut pour changer tout ça. Voilà, et bien c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si tu n'as pas encore mon e-book, il est grand temps d'aller le chercher sur mon site www.entrepreneuseambitieuse.com et puis de le partager avec tes amis si tu as envie, à qui tu penses qu'il peut bénéficier. Pareil pour cette vidéo, partage, échange, il n'y a pas de souci, c'est là pour ça, c'est fait pour aider. Écoute, c'est tout pour cette fois-ci. Je te dis à bientôt. Bonne fin de journée!